nous a rejoint dans le studio Jean Sagnier, avocat, président de l'association Innocence en danger. Merci d'être avec nous, maître. Pas président, avocat. Avocat, et membre de cette association. Merci d'être avec nous, maître. Si vous êtes avec nous, c'est parce que demain, les rapports d'inspection sur le drame de la petite Liana vont être rendus au gouvernement et rendus également publics. Et on est en train de découvrir les premières lignes de ces rapports qui pointent des failles précises. Et notamment sur le fait que ce drame aurait dû être évité. Et je mets en parallèle de cette affaire absolument dramatique la une du JDD avec un dossier absolument passionnant sur un État coupable, titre le JDD, Liana, Lola, Philippines, les victimes abandonnées. D'abord, on écoute le sujet de la rédaction d'Europe 1 et ensuite on parle de l'affaire Liana. 3 semaines après le meurtre de Liana, 11 ans, un rapport d'inspection doit être rendu public ce lundi. Selon nos confrères du Parisien, cette affaire est la conséquence d'une série d'erreurs et de manquements. D'abord, des défaillances auraient eu lieu dans le traitement des plaintes pour viol concernant Jérôme Barella. En août dernier, à Toulouse, une plainte est déposée par la mère d'une fillette de 10 ans, amie de la fille de Jérôme Barella. Dans cette affaire, le suspect n'a pas été entendu ni placé en garde à vue. Des expertises médicales et psychologiques corroboraient pourtant les affirmations de la fillette. Les inspections mettent également en lumière une erreur d'aiguillage du dossier jugée incompréhensible. Il aurait effectué plusieurs allers-retours entre les parquets de Toulouse et d'Auch, retardant l'ouverture de l'enquête de plusieurs mois. Pendant ce temps, aucun acte d'investigation majeur n'a été engagé contre Jérôme Barella. Déjà sous pression, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a reconnu un immense échec de l'institution judiciaire. Je crains que, effectivement, dans l'affaire Liana, il y a eu une défaillance des services des parquets, peut-être d'autres services de l'État. On en a parlé avec M. le ministre de l'Intérieur et M. le ministre de l'Éducation nationale. On aurait dû appliquer le principe de précaution pour mettre de côté M. Barella. Les conclusions rendues ce lundi pourraient déboucher sur de nouvelles enquêtes administratives et d'éventuelles sanctions disciplinaires. Et si vous souhaitez réagir, vous prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Est-ce que l'État est coupable, comme le dit la une du journal du dimanche, lorsque ces drames se succèdent, et notamment pour protéger les plus fragiles, les plus faibles sur notre territoire? Vous répondez quoi à cette question, maître? Protéger les plus faibles dans un État, protéger les plus vulnérables, c'est l'une des fonctions les plus nobles de l'État. Quand l'État n'est plus capable de répondre à cette mission, il faut que des responsabilités soient dégagées. Il faut véritablement que cesse ce qui est dénoncé quand même depuis des années. Il suffit de reprendre le rapport de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Tous ces éléments y figuraient déjà. Lorsque vous avez un enfant qui demande protection, la première des choses à faire, c'est de le protéger. Et ensuite, on voit. Mais la première des choses, c'est de le protéger. On voit qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce qui est appelé l'ordonnance de sûreté, c'est-à-dire la capacité immédiatement de protéger un enfant contre sa famille, contre son père, contre sa mère, contre ses proches, cette ordonnance de sûreté est toujours refusée. On a une ordonnance de protection pour les mères, mais on n'a toujours pas l'enfant protégé par le droit positif.